Donc, quels sont les résultats? Bon, là, je vais présenter quelques résultats des travaux de validation dans les travaux, dans les éléments que j'ai assumés. Bon, je ne peux pas vous présenter plus, mais j'ai choisi au niveau de chaque aspect un exemple que je vais présenter devant vous. Puis, l'exemple 1, c'est l'exemple ici du master. Il s'agit de l'élément T43. T43, c'est-à-dire il y a 4 nœuds. 3 nœuds de connexion plus un nœud central. Donc cette structure, elle a permis d'avoir un élément avec 3 DDR par nœud. Donc nous avons, pour développer cet élément, on a besoin de 12 paramètres. 12 paramètres pour la modélisation des champs de déformation et de déplacement. Donc on a commencé par les champs de déformation, puis par l'intégration, et là le champ de déplacement qui est présenté de cette manière, à ce niveau. Donc, les tests de validation, bon, j'ai exposé le test de convergence. Le test de convergence qui a été réalisé sur un exemple de Batos et date. Le maillage, la solution théorique, c'est une solution là, mais l'élément pour le maillage distendu, il a donné une convergence sens, et pour le maillage régulier, il a donné une très bonne convergence. Donc là, on approche la solution avec des densités de maillage qui sont réduites. Un exemple que j'ai pris de l'élément T42 sur les travaux de magistère. Le deuxième exemple, c'est un exemple que j'ai pris au niveau des travaux de doctorat, où pour valider les différents éléments de Koch que nous avons développés pour le doctorat, nous avons utilisé cet exemple dans le cylindre mince avec diaphragme. Pour la solution, le déplacement au niveau du point C, il est donné par ces valeurs en fonction des maillages, pour tous les éléments d'ANA, nous avons les résultats. Et puis, en prenant la valeur normée, on remarque que tous les éléments avec un maillage de 2 fois 5, 5, tous les éléments nous donnent pratiquement des solutions qui s'approchent de la solution de référence. Donc, il y en a 164 pour le C42, il y en a 163, il y en a 64. Là, nous avons seulement les coques minces 42 qui ont donné un résultat qui est un peu faible par rapport à la solution de référence. Probablement cette faiblesse, elle est due au fait que là, l'élément de membranaire peut-être lui manquait le troisième nœud. C42, l'élément c'est irréversible. Donc l'élément membranaire, c'est un élément qui est basé sur les degrés de liberté UV. Et donc c'est une interprétation un peu cartophée. Peut-être c'est dû à cette. Par contre, pour tous les autres éléments, ils ont donné des solutions qui sont très proches de la solution de référence. Puis, l'exemple 3. L'exemple 3, il s'agit de l'élément poutre que j'ai développé après le doctorat. Donc, c'est un élément où j'ai intégré le nœud central, l'élément poutre. Donc, c'est un élément linéaire à 3 nœuds, 3 degrés de liberté, donc 3 fois 3 paramètres. Donc, 9 paramètres, 3 paramètres qui sont utilisés pour les effets membranaires, et qui sont totalement indépendants par rapport aux paramètres qui sont utilisés pour l'effet frictionnel. Donc sur les 9, 3 paramètres utilisés pour les déplacements le long de l'axe de l'élément, et puis les 6 autres, c'est pour les champs de déplacement, les champs dans les déplacements. Bien sûr, il y en a, comme j'ai dit tout à l'heure, le choix dans les paramètres au niveau des déformations, et puis ces champs sont obtenus par intégration. Donc, cet élément, là j'ai pris l'exemple de validation, c'est un exemple de convergence. Là, la solution de référence, nous avons l'élément basé sur la poudre de Bernoulli.
la poudre. Mohamed, je ne pense pas qu'il faut entrer dans ces détails-là. C'est trop détaillé là. Là, c'est pour montrer que cet élément, bon, qu'est-ce qu'il a fait pour les effets de plaque mince, pour les effets où la plaque est lancée. La plaque est lancée, c'est un élément qui est donné le même résultat qui va l'élément de Bernoulli, qui est la solution de RDF. Le modèle en déplacement qui est basé sur l'élément de Timoshenko, là, il présente un blocage cisaillement. Donc, l'aspect où la poudre est lancée, l'élément il a donné le bon résultat. Les poutres non élancées, le côté épais. Et le côté épais, l'RDM ou les coques minces, le Timoshenko. Timoshenko, il est un peu loin de la solution des plaques épaisses. De plaques épaisses, et pour qu'il soit près de cette plaque, donc il faut une densification. Densification du maillage pour que les modèles en déplacement dans les sur Timoshenko se rapprochent de la solution. Alors que l'élément que nous avons développé, sans densifier de maillage, on est en conformité avec cette solution de référence qui est donnée pour les éléments épais. Le quatrième exemple, c'était l'élément que j'ai présenté, le triangle finite element, qui utilise les fonctions des lignes, qui utilise également l'effet de Poisson-Hu. C'est le champ de déplacement obtenu pour cet élément. Et puis là, j'ai présenté pour cet élément une validation qui a été faite sur des plaques anisotropes à gradation fonctionnelle. L'élément il a donné une très bonne convergence, puisque pour le plus petit paramètre d'inhomogénéité, il est en accord avec un accord avec 1 égale 0. Et puis par rapport à l'élément homogène, c'est-à-dire pour 1 égale à 0, l'élément tana, il a donné pratiquement la solution de référence qui a été définie par ce chercheur. Donc, quelle est la valorisation de ces travaux? Donc, en matière de bilan, j'ai fait pratiquement, il y a 13 publications internationales. Sur les 13, donc, 4 dans des revues de classe A, 3 dans des revues de classe B. Et puis, national, KN 6. Bon, les KN, ils sont répartis avant et après doctorat. Puis, les communications, également KN 14 communications. Les 14, KN 9 communications dans des événements internationaux, et puis 5 au niveau national. Sur le net, donc les éléments, les différentes publications pour la classe A, ils sont énumérés, la classe B, kiff. Les publications nationales, avant doctorat, après doctorat. Puis les communications avant doctorat, après doctorat. Donc, pratiquement la plupart des communications, j'ai après doctorat. Puis les communications nationales qui vivent, que j'ai énumérées avant doctorat, après doctorat. Et puis, les citations scolaires. Donc, هذا ما جبت من البارح برك كيما يخص لو لينك لا باز تاع جوجل سكولار وين كاين يسيت 69 citations dont 52 après 2016 HNX H5 depuis 2016 4 HIE 10 3 1 et sur la base sur le link تاع recherche gate le RG score recherche gate score de 606 avec pratiquement plus de 35%, qui est meilleur que plus de 35% des abonnés, des gens qui sont recensés pour RG Score. Donc, je termine par la conclusion. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce document retrace dans le détail mon expérience professionnelle par le secteur universitaire et mes activités scientifiques de recherche et de pédagogie. Dans les universités, également concentrées dans le laboratoire. Donc ce parcours, il est marqué par la diversité et l'importance des travaux qui sont effectués.
et a été bénéfique dans la considération, dans la consolidation de ma carrière professionnelle. Donc, il a permis d'ancrer dans mes démarches une vision perspective dans toute approche adoptée pour la résolution des problèmes qui peuvent se poser. Donc, ceci a permis essentiellement de comprendre et d'évaluer quels sont les besoins, les attentes et les exigences du secteur de la recherche scientifique et l'impact de celui-ci sur le contexte socio-économique pour l'assise d'un développement durable de la société. Avoir une meilleure vision sur les interactions qu'il y a lieu d'établir entre les différents axes de recherche scientifique et dans l'objectif d'une meilleure assise des perspectives de recherche et des travaux de recherche scientifique futurs. Donc, mon ambition, c'est de continuer justement à contribuer activement à l'épanouissement de l'université de ces laboratoires, participer énergiquement à l'animation et dans l'encadrement des projets et des sujets de recherche scientifique menés par mes collègues, enseignants-chercheurs, les étudiants et les doctorants, et puis mettre mon expérience au service de l'administration, notamment mon expérience hors secteur universitaire. Donc, dans un objectif d'enrichissement, de diversification de ces recherches, les perspectives des activités futures vont s'articuler autour de ces aspects sans être exhaustifs. La prise en compte et le traitement des problèmes qui sont liés à la dynamique, qui n'étaient pas traités auparavant, l'introduction de l'élasticité linéaire dans la formulation et la modélisation par éléments finis, la prise en compte des problèmes de distorsion des sections, dont j'ai parlé tout à l'heure, surtout les gauchissements, sections, les distorsions générées par les modes de vibration, des sections, des formations induites par les effets de poisson, ainsi de suite. Donc la prise en compte de tous ces aspects dans la formulation des éléments. Et là, en ce sens, je tiens à préciser que le stage de formation que j'ai fait en Tunisie, il a tourné autour du CSV, Cross-Beam Section. Et ce travail, justement, c'est un travail qui prend les problèmes de gauchissement, des distorsions, ainsi de suite, tous ces problèmes dans la modélisation des poutres. Donc, suite à ce stage, l'idée qui est venue, c'est pourquoi ne pas étendre ce travail sur les éléments de plaque. C'est dans ce sens que cet aspect est évident. Et puis l'approfondissement des approches de modélisation des éléments finis, des structures en 9GR. Sur ce, barakallahu fik, merci pour votre attention.